gloire à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour son amour et surtout pour la grâce qu'il nous fait tous les jours. Nous vous souhaitons la bienvenue, les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Là où nous sommes tous des élèves et que l'enseignant par l'excellent, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit chaque jour, pas à pas. Mais vous savez, le bien-aimé frère Paul dit, nous sommes les ouvriers avec Dieu. Puisque Dieu est le maître, mais comme c'est lui qui est éternel, invisible, il ne peut travailler qu'avec ses serviteurs. Voilà pourquoi il a toujours utilisé les hommes comme des canaux pour que son message puisse être transmis. Et c'est ce qui se passe chaque matin, chaque dimanche, et nous le faisons avec beaucoup de joie. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et que surtout sa grâce demeure sur nous. Nous allons faire la continuité, bien-aimés frères et sœurs, de l'enseignement des dimanches passés. Sommes-nous les enfants d'Abraham ou nous sommes les enfants de Dieu? Et pourquoi la Bible appelle Abraham le père des croyants? Ce matin, bien aimé, nous allons faire la suite de cet enseignement, si au moins nous arrivons à pouvoir conclure. Mais vous le savez, comme nous avons toujours dit, que nous mettons point virgule, même si j'ai fini dire ce que se trouve dans mon cœur ce dimanche. Sachez-le que l'enseignement ne finit jamais et nous mettons point virgule. Nous allons parler de sous-thème ce matin. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Ezali bana ya nzoto te, bazali bana ya Nzambe. Non sont filhos da carne, qui sont filhos de Deus. Traduisez dans la langue dont vous le sentez. Et cela n'est pas un problème. Bien aimé, nous disons ceci. Dieu a appelé Abraham et il a choisi cet homme et Dieu l'a fait la promesse. Il dit qu'en toi je ferai une grande nation. Et il appelle cet homme en sachant que sa femme était stérile. Mais Dieu a fait une promesse. J'aime la parole de Dieu, puisque la Bible dit, Dieu ne faillit jamais dans ses promesses, ou les promesses de Dieu ne tarissent jamais. Donc ça veut dire que si Dieu dit, si Dieu promet, il l'accomplit. Ça c'est merveilleux. Dieu tient toujours sa promesse. Alors, nous avons vu que lorsque Dieu a appelé Abraham, il va le montrer, ou il va montrer à Abraham. Dieu va faire une comparaison, une métaphore, en disant que Abraham, vois-tu le sable de la mer ou la poussière de la terre, peux-tu les compter? Bien sûr que Abraham ne pouvait pas compter. Alors Dieu dira, de même je ferai ta postérité et que personne ne pourra compter le nombre de tes enfants. Dieu appelle encore Abraham et il dit, regarde les étoiles du ciel. Peux-tu les dénombrer? Bien sûr qu'Abraham ne pouvait pas dénombrer les étoiles du ciel.
Dieu dira, ainsi sera ta postérité. Donc, bien aimé, nous avons compris que les enfants d'Abraham seront comparables à la poussière de la terre ainsi que les étoiles du ciel. Nous comprenons que il y a deux natures. Il y a la nature céleste et il y a la nature terrestre. Dieu, en appelant Abraham, il a fait la promesse. Il fallait que cette promesse s'accomplisse. Et ce que nous allons partager ce matin. Quel est ce peuple-là que Dieu avait désigné et que les patriarches seraient Abraham? Nous allons prendre ou bien reprendre un texte avant de continuer, un texte que nous avons lu déjà dimanche passé. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, du verset 15 jusqu'au verset 18. C'est un texte que nous avons déjà lu dimanche passé et que nous allons relire aujourd'hui, afin de pouvoir démarrer, bien aimé, cet enseignement. Je suis dans le livre de prophète Moïse, Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18. Je lis pour vous et avec vous, et que l'Éternel nous soit favorable. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. J'aime ça. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre, je répète, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dimanche passé, je vous avais dit de retenir le mot postérité, le mot héritage. Et cela est très important. Bien aimé, nous comprenons ici dans ce texte prophétique que Dieu appelle Abraham. Parce que quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il prend plusieurs facettes lorsqu'il veut communiquer, mais même s'il vient sous forme d'un ange, c'est Dieu qui est dans cette identité. Alors, il appelle Abraham, parce que ici, il n'était plus Abraham, il était devenu Abraham, père de plusieurs enfants. Et selon l'histoire, Abraham avait déjà un fils qu'on nommait Ismaël. Mais Dieu dira ici que parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. Ici, on parle d'Isaac. Alors, c'est Isaac qui était le fils unique. Retenez ces mots. Fils unique d'Abraham ou Abraham. Et alors, Ismaël. Alors, Ismaël. Que dirons-nous de lui? Ah, bien aimé, quand on parle de la postérité, cela ne veut pas dire forcément celui qui est sorti de tes entrailles. Non. Écoutez-moi bien, le sous-thème que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu.
La postérité, bien aimé, ce n'est pas toujours l'enfant comment on dit, les premiers enfants. Ce n'est pas toujours ça. La postérité, c'est le choix que Dieu fait à un homme pour qu'il puisse faire un peuple ou bien une famille. C'est ce qu'on appelle la postérité. Remarquez que si je pose la question, qui était la postérité d'Adam? Répondez-moi. Répondez-moi cette question, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Ne crains rien. On est dans une école. Peut-être que ta réponse, elle n'est pas bonne. Et moi, je vais le savoir. Prends ton doigt, tapote sur ton téléphone ou bien sur ton ordinateur et tu réponds juste une réponse que tu sais ou bien ce qui te vient dans la tête. Et une fois que je vais lire vos réponses, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est la postérité. Donc, j'attends vos réponses. Répondez-moi qui était la postérité d'Adam. Voilà. Donc, bien aimé, nous comprenons que le peuple choisi, issu d'Abraham, elle est comparable, bien, il est comparable aux étoiles du ciel et au sable de la mer ou la poussière de la terre. Et c'est eux qui sont la postérité et les héritiers de la promesse. J'attends vos réponses, bien-aimés frères et sœurs. Qui était la postérité d'Adam? Alors, prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, verset 13 à 18. Je vais lire avec vous cette écriture. Merci, sœur Mireille, pour ta réponse. Caïn et Abel. OK. J'attends vos réponses. Répondez-moi, bien-aimés frères et sœurs. N'ayez pas peur. On est dans une école. C'est juste que je vais voir la connaissance que nous avons. Et après, je vais ouvrir cette parenthèse. J'attends vos réponses. Galates chapitre 3, verset 13 à 18. Je lis pour vous et avec vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. J'aime frère Paul. Je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne et forme, bien que faite par un homme, n'annule pas personne, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités en pluriel. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Stop. Pause. Paul, santo du filho da carne, ou seja, os não eleitos. Ok. J'attends vos réponses. Frère Paul dit ici que quand Dieu a fait la promesse à Abraham,
la postérité que Dieu parle à Abraham, ce n'est pas aux postérités, c'est-à-dire à pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plusieurs, mais il n'y a qu'un seul. Et Paul dit que cette postérité, c'est Christ. Ah, j'aime ça. Donc, le véritable enfant d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes en train de lire, vous et moi. Ok? C'est clair. La Bible dit ici, vous et moi, nous sommes en train de lire, Galates chapitre 3, verset 17, plutôt verset 16, dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Point. Il n'est pas dit, deux points, et aux postérités, virgule. Comme s'il s'agissait de plusieurs, virgule. Mais tant qu'il s'agit d'une seule, point, virgule, ou deux points, et à ta postérité, virgule, c'est-à-dire à Christ. Qui est le véritable, ou bien qui est la véritable postérité d'Abraham? Paul répond, c'est Christ. Ah, nous comprenons que, prophétiquement parlant, Abraham, c'est l'image de Dieu lui-même. Comprenez-moi bien, bien-aimés, je suis en train d'expliquer les choses profondes. Sommes-nous enfants d'Abraham ou nous sommes les enfants de Dieu? C'est là la question que nous avons posée dimanche passé. Aujourd'hui, le sous-thème que nous avons est que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Si la postérité qui a été promise à Abraham, Paul dit que cette postérité, c'est Jésus-Christ. Nous comprenons que Abraham, c'est le père de Jésus. Si Abraham, c'est le père de Jésus, ça veut dire qu'Abraham, c'est l'image de Dieu. Parce que nous savons que Jésus était fils de Dieu. J'ai bien dit était. Hein? Parce que quand nous lisons la Bible, ou bien quand nous disons ces choses, nous devons prendre les choses dans son temps. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire Jésus est fils de Dieu. Non. Jésus était. Donc, Abraham, c'était l'image du Père. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle Abraham pour sacrifier, il va dire que donne-moi ton fils unique. Oh, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. J'aime ça. Donc nous comprenons que le fils unique de Dieu, c'est Jésus. Le fils unique d'Abraham, c'est Isaac. Or, Isaac, c'est lui la postérité. Donc Isaac, c'est l'image de Christ. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Donc, nous comprenons que quand nous disons être enfant d'Abraham, ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Ça veut dire tout simplement que Abraham, c'est l'image de Dieu créateur. Et la postérité d'Abraham, c'est Isaac, fils de la promesse. Or, Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pour cela que Frère Paul vient de dire que or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, nous comprenons que Abraham, c'est le père, Isaac, c'est le fils. Nous comprenons que Abraham, c'est l'image de Dieu, Isaac, c'est l'image de Christ. Verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée
antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. C'est par la promesse que Dieu a fait ce don de sa grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que les promesses qui ont été données à Abraham, ce n'était pas pour l'ancienne alliance. Les promesses que Dieu avait faites à Abraham, ce n'était pas pour l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand nous prenons le contexte de ce que nous sommes en train de lire dans le livre de Galates chapitre 3, je vais recommencer à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ici, Christ nous a rachetés, ce n'est pas nous. Ok? Je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le contexte, vous devez respecter le temps verbal, vous devez respecter le temps circonstanciel. Quand l'auteur écrit ici nous, ça veut dire que l'auteur, il est inclus dans la phrase ou bien dans le texte. Donc, si vous dites aujourd'hui que c'est nous là, c'est aussi nous, donc vous devez aussi ramener Frère Paul aujourd'hui en vie. Donc, vous devez respecter ces choses. Bien que dans la doctrine nous concerne aussi à nous, mais certaines choses qui sont ici dans la Bible ne nous concernent pas. Parce que si vous lisez Galates, maintenant au chapitre 4, vous allez voir que Jésus est venu sous la loi pour sauver ou bien racheter ceux qui étaient sous la loi. Et toi et moi, nous ne sommes pas nés sous la loi. Donc, nous n'avons jamais été condamnés ou vendus pour que nous soyons rachetés. Tandis que le peuple dans l'ancienne alliance, le peuple qui ont vécu avant la mort de Christ, et ils ont connu la loi, ils sont nés sous la loi et ils devaient être rachetés. Voilà. Donc ça c'est très important. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Enfin que la bénédiction, voilà maintenant où nous rentrons. Donc les nations ou les païens. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc Jésus, il fallait qu'il meure et il abolit la loi pour que le peuple païen, le peuple qui n'a pas connu, qui n'a pas reçu la loi, puisse bénéficier de la bénédiction faite à Abraham, que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Pour que cette promesse s'accomplisse dans la vie des nations ou des païens, il fallait que la postérité intervienne. Voilà, lorsque la postérité vient, lui, il va intervenir. Il va intervenir. Gloire à Dieu, chère sœur Fanny. Dieu te soit favorable. Il va intervenir. Lorsque la postérité, c'est-à-dire lorsque Christ va intervenir, c'est alors que la bénédiction d'Abraham doit s'accomplir. Ok? Doit s'accomplir. C'est-à-dire que ce que Dieu avait promis, cela n'a pas eu l'accomplissement dans l'ancienne alliance. Vous savez pourquoi? Cela n'a pas eu l'accomplissement dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait que le peuple de la poussière de la terre. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait que les enfants d'Abraham issus
de la poussière de la terre, ou bien du sable de la mer. Et la promesse était faite que la postérité d'Abraham devait être le sable de la terre, ou bien la poussière de la terre, et les étoiles du ciel. Donc, aussi longtemps que les étoiles du ciel et les sables de la terre ne se rencontrent pas, les promesses ne peuvent pas s'accomplir. Est-ce que je parle la langue? Est-ce que je parle en langue? Parce que quand je dis des choses, si quelqu'un ne comprend pas, donc je suis un barbare pour lui, ça veut dire que je parle en langue. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète ce que je suis en train de dire. J'ai dit que Genèse chapitre 22, verset 15 à 18, nous avons lu que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, la bénédiction d'Abraham, pour qu'elle puisse avoir son accomplissement, il faut que ces deux postérités, ou bien ces deux peuples, ou bien il faut que ces deux éléments s'unissent pour que la bénédiction s'accomplisse. OK? Donc, quand vous lisez la Bible, tout ce que Israël a vécu sur la terre, ce n'était pas la bénédiction. La promesse n'a jamais été accomplie en Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de la terre. Israël, c'est le sable du bord de la mer. Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il faut que les étoiles du ciel et les sables de la mer s'unissent. Il faut donner l'écriture, parce que là, nous avons des difficultés de te croire ce que tu es en train de dire. C'est très important. C'est bien. Nous allons donner les écritures. Écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1, verset 3 à 12. Livre de bien-aimé frère Paul. Bien-aimé frère Paul. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pause. Genèse chapitre 12, Dieu va faire promesse à Abraham. En toi, Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham, bien Abraham, qui est devenu Abraham. J'aime ceux qui respectent la lecture biblique. Le verbe bénir, Dieu va le conjuguer au temps futur. C'est quelque chose à venir. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Voilà ce que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse chapitre 12. Frère Paul nous a expliqué dans Galates que la postérité, ce n'était pas tout un peuple, mais c'était un homme. Et la postérité, c'est Jésus. Or, si la bénédiction d'Abraham doit suivre par sa postérité, donc nous comprenons que
la bénédiction est cachée en Jésus. Voilà pourquoi maintenant, les véritables dépôts, voyez-vous, dans la promesse, Dieu avait déposé la bénédiction en Abraham. Donc Abraham était le dépôt de cette bénédiction. Mais l'accomplissement de cette promesse, nous voyons le véritable dépôt qui est Jésus. Maintenant, Paul dit ici que cette bénédiction faite comme promesse en Abraham, nous l'avons déjà. Voilà pourquoi Paul dit ici, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Christ. Bon, quelqu'un va dire, frère, et nous ici, c'est nous aussi. Nous ici, c'est Paul et ses contemporains. Mais puisque cette promesse était pour la postérité, donc jusqu'aujourd'hui, elle est valable. Donc moi, je suis béni. Toi, tu es béni. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Le tout, c'est de savoir de quelle bénédiction on parle. Parce que Paul dit ici de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que le véritable Abraham, c'est Christ. Parce que c'est lui qui est le dépôt de la bénédiction. Abraham avait reçu la promesse que tous les peuples de la terre seraient bénis. OK? Mais quand la postérité arrive, l'accomplissement, le verbe a changé de temps. Donc, la promesse s'est accomplie. Voilà pourquoi souvent quand nous prions en commettant des erreurs ignoramment. J'ai pris que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit mon partage. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as la connaissance, tu ne peux plus prier de la manière. Tu vas te dire que non. Nous sommes dans la bénédiction. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ah! Avant que Dieu puisse créer le monde, Dieu avait déjà élu un peuple. Les étoiles du ciel. Suivez-moi attentivement. Les étoiles du ciel. Parce que les étoiles du ciel représentent le peuple céleste. Or, le peuple que Dieu a élu avant la fondation du monde, c'est le peuple que Dieu a élu à l'éternité. Donc, c'est un peuple céleste. Mais quand l'homme rentre dans le temps, Dieu avait aussi choisi un peuple terrestre qui était représenté par le sable de la mer ou la poussière de la terre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, Paul dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc le choix de Dieu, cela ne dépend pas de ton père qui t'a mis au monde, ni de ta mère. Cela ne dépend pas de ton professeur qui t'a éduqué, que tu es devenu ministre. Non, le choix de Dieu est fait en lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas consulté qui que ce soit. Lui-même, il a fait son choix. Voilà pourquoi la Bible dit en lui. Donc le choix de Dieu s'est porté en lui-même. Dieu a choisi son peuple, qu'on appelle ici le peuple céleste. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous ayant prédestinés. Quand nous disons que nous ne devenons pas les enfants de Dieu sur la terre, beaucoup de nos frères qui sont encore dans l'évangile du voile ne nous croient pas. Parce que la religion nous dit qu'il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se faire baptiser dans une assemblée, devenir membre de cette assemblée,
commencer à donner ta dîme, manger la Sainte Seine, chanter dans la chorale, faire des jeûnes et prières et aller chercher Dieu dans la montagne, c'est alors lorsque tu accomplis tous les critères religieux, c'est alors que tu deviens un enfant de Dieu. Et le jour que tu vas faillir de l'un de ces dogmes religieux, tu deviendras enfant du diable. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. La Bible ici est claire. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants. Donc, être enfant de Dieu, c'est une prédestination. Est-ce que vous savez ce que veut dire prédestination? Donc, avant que le monde soit monde, Dieu avait déjà choisi ses enfants. Maintenant, les baptêmes, devenir membre de l'Église, toutes ces choses-là apportent quoi de nouveau? Rien. Ce sont des dogmes religieux. Ça, c'est la philosophie humaine. Bibliquement parlant, nous ne devenons pas des enfants de Dieu. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, tous les élus de Dieu, lorsqu'ils viennent au monde, sont déjà des enfants de Dieu. Bien que tu peux marcher dans le monde, dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans la religion. Sachez-le que tu es un enfant de Dieu. Le jour où tu reçois les véritables paroles, le véritable évangile de Dieu, c'est alors que tu auras la connaissance, bien la compréhension de ton identité. Et ce n'est pas le jour où on t'a introduit dans l'eau que tu es devenu enfant de Dieu. Non. Parce que quand Dieu a créé Abraham, Dieu n'a pas tout simplement montré à Abraham le sable de la mer ou la poussière de la terre. Non, Dieu l'a aussi montré les étoiles du ciel. Or, les étoiles du ciel ont existé avant la poussière de la terre. Je parle prophétiquement. Ça veut dire qu'avant que Dieu puisse créer la terre, il avait déjà choisi un peuple dans l'éternité. Comprenez? Je continue la lecture. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Waouh, j'aime ça. Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Vous savez, bien aimé, tout ce qui se passe sur la terre, oh bien aimé, tu vas devenir enfant de Dieu, ceci, non. La volonté de Dieu était mystérieuse parce que c'était caché. Quand Dieu avait dit à Abraham ces choses, sans la révélation, même Abraham n'a pas compris qu'est-ce que cela veut dire, les étoiles du ciel, qu'est-ce que cela voudrait dire, les sables de la mer, la poussière de la terre. Abraham n'a pas su comprendre cela. Les prophètes aussi sont venus. Ils ont aussi lu ce que Moïse a écrit. N'ont pas aussi compris qu'est-ce que cela voudrait dire. Est-ce que les étoiles du ciel, c'est vraiment les étoiles? La poussière de la terre, c'est vraiment la poussière? Ça, c'est le langage biblique. Ces choses sont allégoriques. C'est l'ombre. Voilà pourquoi la révélation doit expliquer ces choses. Paul dit que nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même. Donc, en lui-même, ça veut dire que Dieu avait déjà formé cette volonté avant même que le monde soit monde. Et cela était déjà la volonté de Dieu. Bien aimé,
le libre arbitre de devenir ou ne pas devenir enfant de Dieu, ce n'est pas biblique. Cette notion n'est pas biblique. Oh, bien-aimé, tu dois accepter ou ne pas accepter. Non. Paul est en train de dire que c'est la volonté de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas ton choix. Ah, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je suis d'accord avec les Écritures. C'est ce qui m'importe. Bien, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Mais vous devez être d'accord avec les Écritures. Être enfant de Dieu, ce n'est pas ta propre volonté. C'est le choix de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois enfant de Dieu. Même si tu ne veux pas, si c'est la volonté de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais même si tu veux, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà comme Judas. Il a côtoyé Jésus. Il a fait des miracles. Il a mangé avec Jésus. Il a même mangé la Sainte Seine, vous le savez. Mais il n'était pas enfant de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que Judas ne soit pas son enfant. Est-ce que vous comprenez? Paul est en train d'expliquer que nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Ah! Donc ce que Dieu avait choisi, c'était réservé pour un temps. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, la promesse d'Abraham ne pouvait pas s'accomplir. Parce que ce n'était pas le temps. Pourquoi? Parce que la postérité n'était pas là. Tout le temps qu'Israël a marché sur la terre, il marchait dans la promesse. Tout le temps qu'Israël a marché sur la terre, il marchait sur la promesse. La promesse n'était pas encore accomplie. Parce que le temps n'était pas encore venu. Mais Paul dit, lorsque le temps est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Pour mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ah! Les étoiles du ciel et les sables de la mer, ou bien la poussière de la terre, doivent s'unir pour que la promesse ait son accomplissement. Waouh! J'aime ça. Pour que la promesse puisse s'accomplir, il faut que la postérité d'Abraham vienne. Lorsque la postérité est venue, lui, il a réuni à Sangisi, biloko ya likolo na biloko ya si. Il a réuni le peuple céleste et le peuple terrestre. Ça veut dire qu'Israël, le peuple terrestre, avec nous, les élus de Dieu, dans l'éternité, le peuple céleste, lorsque Dieu nous a unis, la promesse faite en Abraham s'est accomplie. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voyez-vous? Bien-aimés, la promesse, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, à sa postérité. Paul dit que ce n'est pas aux postérités comme ici, il s'agit de plusieurs. Non,
une seule, à savoir Christ. Donc c'est Christ qui doit maintenant réunir les sables de la terre, la poussière de la terre, les sables de la mer et les étoiles du ciel. Voyez-vous, et les étoiles du ciel. Une fois qu'ils sont réunis, les promesses s'accomplissent. Éphésiens chapitre 2. Je vais parler prophétiquement. Éphésiens chapitre 2. Verset 12. Je lis en descendant. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh! Jadis, vous qui étiez éloignés. Vous étiez sur la terre. Donc Paul parle ici les païens, les hommes animaux. Parce que un homme qui n'a pas Dieu en lui, c'est un homme animal. Il n'est pas considéré comme un peuple de Dieu. Les nations étaient comme ça, les païens. Ils n'avaient pas les promesses. Ils n'avaient pas de terre. Donc quand on parle de terre, c'est les terres saintes. C'est ce que Paul est en train de dire. Ils n'avaient pas les droits. Ils étaient étrangers aux alliances. Et la promesse, sans espérance, sans Dieu. Voilà comment c'était nos ancêtres, les païens. Mais gloire à Dieu. Nous sommes nés dans une bonne dispensation. Nous sommes nés sous la grâce, où ces choses ont déjà eu leur accomplissement et nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, si vous ne prêchez pas Christ crucifié, vous n'avez pas à prêcher l'évangile. Non. Si vous ne prêchez pas Christ crucifié, vous n'avez pas prêché l'évangile. Sans la croix, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Qu'est-ce que je dis? Sans la croix, rien n'est possible. Voilà ce que je vais dire. Excusez-moi. Sans la croix, rien n'est possible. Donc, pour que les choses deviennent possibles, il faut que l'œuvre de la croix soit accomplie. Et Jésus l'a accompli. Et voilà, par son sang. On a déjà enseigné ces choses. Il y a un enseignement intitulé « L'effet bilatéral du sang de Jésus ». Donc là où j'explique quel est l'effet du sang de Jésus. Parce que Jésus n'est pas mort à cause de mes péchés. Non, Jésus n'est pas mort à cause de mes péchés. Moi, je n'ai pas transgressé la loi puisque je n'ai pas reçu la loi. Donc Jésus est mort à cause du péché d'Israël. Ça, c'était le premier effet de la mort de Christ. Il a racheté ce peuple de la malédiction de la loi. Mais le sang versé a permis d'ouvrir la porte pour que les peuples païens, c'est alors que nous sommes bénéficiaires de ces bénédictions et les promesses par le sang. Voyez-vous, par le sang, c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui de deux en a fait qu'un. Donc deux quoi? Les étoiles du ciel et les sables de la terre. Jésus les a unis, sont devenus un seul peuple. Aujourd'hui, il y a plus le peuple terrestre et le peuple céleste. Non, nous sommes tous devenus le peuple de Dieu, qui est le peuple céleste, bien sûr. Parce que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et Paul dit que ceux qui étaient terrestres et ceux qui étaient célestes, de deux
Christ les a unis. Et il en a fait un. Et qui a renversé le mur de séparation, inimitié. On a déjà expliqué ces choses. Ici, donc, c'est la loi. Et a anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même et avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, le deux, Dieu en a créé un seul homme. Et l'homme qu'on parle ici, c'est le corps de Christ, dont lui-même est la tête, c'est l'Église. Voilà l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. La bénédiction que Dieu a promis, ce que Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit ici, ce n'est pas avoir de voiture. Ce n'est pas avoir des maisons. Ce n'est pas avoir beaucoup d'animaux. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Non. Ça, bien aimé, c'est le fruit du travail. Si tu travailles bien, tu appliques la loi économique, tu deviendras riche. Tu vas prospérer. La bénédiction dont on parle ici, c'est la vie éternelle. C'est le salut éternel. C'est cette bénédiction. Pour que cela soit accompli, il fallait que la postérité vienne pour unir les étoiles du ciel et le sable de la terre, afin que cette bénédiction, voilà pourquoi Israël n'a pas été sauvé lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il était sous la loi, sous l'ancienne alliance. Il ne pouvait pas être sauvé. Bien que, selon la préscience de Dieu, ils étaient aussi déjà choisis. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 11. Donc, dans la préscience de Dieu, dans la prédestination, ils étaient déjà choisis. Mais sur la terre, c'est le seul peuple aussi qui avait été choisi et que Dieu avait donné la loi. Et nous savons tous que la loi les a rendus morts. La loi les a tués. La loi les a privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la postérité devait venir pour pouvoir racheter ce peuple-là et en faire un seul peuple avec le peuple céleste qui était quand même les païens, qui était prédestiné déjà avant la fondation du monde. Donc, bien aimé, être enfant de Dieu, c'est être prédestiné. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains chapitre 9, verset 7 à 8, Romains chapitre 9, verset 7 à 8, il dit ceci. Romains chapitre 8. Si vous avez des questions, bien aimés, posez vos questions et nous allons répondre. Romains chapitre 9, verset 7 à 8 dit ceci. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voyez-vous? Être enfant d'Abraham, ce n'est pas forcément être enfant dans la chair. Non, il faut que tu sois prédestiné, que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Et lorsque tu vas rentrer dans ce temps, puisque tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître la véritable parole de ton Père et mettre en pratique, parce que c'est pour cela que Dieu t'avait élu. Quand on élit quelqu'un, c'est pour un but. Et le but de l'élection de Dieu se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je ne vais pas lire ici. Vous avez vos Bibles, vous pouvez lire. Le but de l'élection de Dieu
envers toi, c'est que tu dois accomplir les œuvres que Dieu avait promis ou bien Dieu avait déjà fait d'avance avant même que tu sois choisi. Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Voilà pourquoi nous disons que nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour plaire à Dieu ou bien pour devenir enfants de Dieu, mais nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois. C'est une obligation. Ce n'est pas que tu peux. Non, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Voilà la raison pour laquelle tu as été prédestiné. Maintenant, nos frères musulmans, ils se revendiquent aussi être les enfants d'Abraham. Et ils sont les enfants d'Abraham dans la chair. Dans la chair, ils sont les enfants d'Abraham. Sœur Mireille, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 10. Dans la chair, ils sont les enfants d'Abraham. Mais Paul dit ici que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont forcément les enfants de Dieu. Tu peux être enfant d'Abraham dans la chair parce que leur descendant, c'est Ismaël. Et Ismaël, dans la chair, était aussi l'enfant d'Abraham. Mais être enfant d'Abraham dans la chair n'est pas être l'enfant de promesse. Parce que l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Et c'est par Isaac que la postérité a été dite que les enfants de Dieu doivent sortir. Donc, pour être enfant de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas parce que vous avez pour grand-père Ismaël que vous allez revendiquer que vous êtes des enfants de Dieu. Non, pour être des enfants de Dieu, il faut que tu sois dans la postérité la postérité du Père. D'où la question que je vous ai posée, quelle est la postérité d'Adam? Donc, j'ai vu des réponses ici. Certains, ils ont dit que c'est Abel et Caïn. Les autres, ils ont dit que c'est les étoiles du ciel. Je ne sais pas, bon, toutes ces réponses que vous avez dit. Mais je ne parlais pas dans la révélation, bien non, je parlais bibliquement parlant. Quand on parle de la postérité, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas forcément l'enfant de la chair. Il peut être l'enfant de la chair, mais pas forcément. Et vous allez comprendre que ce n'est pas toujours le premier enfant qui est la postérité. Non, la postérité, c'est le choix de Dieu. Et la postérité d'Adam, ce n'est pas Caïn, ce n'est pas Abel. Non. La postérité d'Adam, ce n'est pas Caïn et ce n'est pas Abel. La postérité d'Adam, c'est Seth, le troisième enfant d'Adam et Ève. C'est lui qui est la postérité d'Adam. Voyez-vous? Donc, vous avez échoué. Vous avez échoué dans vos réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. L'héritage, hein? L'héritage de Dieu, cela ne dépend pas que tu es né dans la famille d'Abraham ou de Jacob ou je ne sais pas où ça. Non. Dans la foi, par la foi, nous sommes les enfants d'Abraham. Je parle métaphoriquement. Par rapport à la foi d'Abraham, nous sommes les héritiers de la foi d'Abraham. Je vais donner une écriture. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Posez-moi vos questions parce que bientôt je vais mettre point virgule. Romains chapitre 4, verset 16 dit ceci. Romains, livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il était écrit. Voyez-vous? Donc, Abraham est notre Père à tous par rapport à la foi qu'il avait. La
l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi nous disons qu'Abraham est notre père à tous. Parce que nous avons pour exemple la foi d'Abraham. Je vais ouvrir une parenthèse. Ouais, c'est S-H-E-C, je pense. Bon, je vais donner l'écriture tout à l'heure. Si je oublie, rappelez-moi de donner l'écriture. Parce que c'est très important, ces choses. Je suis en train de dire ceci. Dimanche passé, j'avais dit une chose. Quand j'avais dit que souvent, certaines personnes me demandent qui est mon père dans la foi. Et j'ai toujours répondu que j'ai pour père apôtre Paul. Pourquoi? Parce que j'ai compris dimanche, lorsque j'ai répondu, certaines avaient quelques questions là-dessus. Souvent, quand on parle de ces choses, si tu poses la question à quelqu'un, qui est ton père dans la foi, il va dire c'est mon pasteur qui m'a baptisé, c'est mon frère qui m'a amené à l'église, c'est mon grand-père qui m'avait initié dans le catholicisme ou bien dans le protestantisme, etc., etc. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ton père dans la foi, c'est celui qui t'a amené dans la foi que tu crois aujourd'hui. Si ton père t'a amené dans l'église catholique et tu dis que ton père, c'est celui qui est ton père dans la foi, tu dois rester dans la foi de l'église catholique. S'il t'avait amené dans l'église protestante ou kimbanguiste ou l'église, je ne sais pas, que sais-je, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Puisque tu es né là-bas, dans la foi. Non, ton père dans la foi, c'est celui qui t'a mené dans la véritable parole, dans l'évangile authentique. C'est lui qui est ton père dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est comme ça, naître dans la foi. Ça veut dire que ce qu'ils t'ont communiqué, c'est ce que tu as cru. Et c'est ce qui t'a donné la foi. Et c'est lui qui t'a communiqué cet évangile qui te donne la foi aujourd'hui. C'est celui qui est ton père dans la foi. C'est lui qui t'a amené à l'église. Et là, dans l'église, tu as appris quoi? Tu as appris que pour être béni, il faut donner la dîme. Pour faire ceci, il faut faire cela. Et tout ça là. Est-ce que c'est cet évangile que tu crois aujourd'hui? Est-ce que ta foi est dans cet évangile-là? Non. Pourquoi ta foi n'est pas dans cet évangile? Parce que tu as compris que ce n'est pas vrai. Parce que tu as compris que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, tu as embrassé l'évangile de la grâce et tu as compris que ça, c'est la véritable parole. Celui qui t'a amené maintenant dans cet évangile, c'est lui qui est ton père dans la foi. Quelqu'un peut dire, est-ce qu'on peut avoir plusieurs pères? Oui. Tu avais un faux père qui t'a amené dans la catholique et tu as compris que c'est une fausseté. Donc, il était un faux père. Et aujourd'hui, tu as écouté l'évangile de la grâce. C'est lui qui t'a amené dans cet évangile. C'est lui qui est ton père. Et moi, je revendique que celui qui m'a amené dans cet évangile, c'est Frère Paul. C'est Frère Paul. Bien que je ne l'ai pas connu physiquement, je n'ai pas besoin. C'est pour ça qu'on parle père dans la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc, je crus à son évangile et je l'ai appliqué et je suis devenu son enfant. Encore légitime. Parce que j'ai toujours dit que personne ne peut revendiquer sur cette terre-là où nous sommes que c'est lui qui m'a engendré dans la foi. Personne. Je ferme la parenthèse. Nous comprenons et nous avons compris que les héritiers les sont par la foi. Et nous sommes les héritiers parce que nous avons la même foi qu'Abraham. Mais Abraham, c'est tout simplement l'ombre de Dieu. Isaac, qui est l'ombre de Christ. Donc, la promesse faite à Abraham, donc, c'est accompli dans la vie d'Isaac en donnant la vie à Jacob. Et Jacob, il a donné les 12 tribus d'Israël que nous connaissons dans la Bible. Et nous avons compris
que dans la révélation, le fils unique, ce n'était pas Isaac, en fait, c'est Jésus, et c'est lui qui est la postérité, et c'est en lui dont toutes les bénédictions devaient s'accomplir. Et la Bible dit par la bouche de frère Paul que lorsqu'il est venu, il a réuni les étoiles du ciel et la poussière de la terre. Et il en a fait un seul peuple, l'Église de Dieu. La postérité d'Adam. Genèse. Genèse chapitre 5, je pense. Voilà. Genèse chapitre 5. Je vais dire pour vous et avec vous. À partir du verset 1er jusqu'à verset 5 ou 6 même. Genèse chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Voici les livres de la postérité d'Adam. Ah! Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il est fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch, etc., etc., etc. Oh. Quand Dieu a créé Adam, après il a formé Adam et il a formé Ève. Adam et Ève ont conçu leur premier enfant, il s'appelait Caïn. Et le deuxième enfant était appelé Abel. Mais quand Dieu va parler de la postérité d'Adam, ni Caïn ni Abel ne sont pas comptés. Parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Parce que la postérité, c'est le choix de Dieu. Voyez-vous? Donc, la postérité d'Adam, c'est Seth. Si Abel n'est pas la postérité, pourquoi il était aimé par Dieu? En plus, il était un prophète de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, fiston. Quand on parle de la postérité, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Vous savez, Ismaël était aimé de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a béni. Voilà pourquoi quand nous disons que la bénédiction qu'on parle ici, ce n'est pas la bénédiction matérielle. Quand on a la bénédiction matérielle, Dieu a béni Ismaël. Il a dit à Abraham, tu chasses l'esclave et son fils. Et quand ils sont partis, à un moment donné, ils avaient soif d'eau et tout ça là. Comment il s'appelle, la sœur Agar, il était là avec son fils, il ne savait pas quoi faire. Dieu va envoyer son ange. Il va faire quoi? Il va dire des choses, il va promettre tout ça. Et Ismaël était béni de Dieu et était aimé de Dieu aussi. Mais il n'est pas la postérité. La postérité, ça n'a rien à voir avec l'amour. Dieu a aimé Abel. Et Abel était un prophète. Mais il n'était pas la postérité. D'ailleurs, il est mort avant même qu'il puisse se marier, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Le choix de Dieu s'est fixé vers Seth. Parce que c'est Seth qui était le fils des promesses. Ces choses sont chaudes. Est-ce que tu comprends? Donc, l'amour, c'est une autre chose. La postérité, c'est une autre chose. Vous allez comprendre, ça arrive même dans ce monde. Je donne l'exemple de David. David avait beaucoup d'enfants et il avait beaucoup de femmes. Mais celui qui l'a succédé au trône, c'était un enfant
bâtard, entre guillemets. Ok? Ça veut dire que cet enfant est né avec une femme que David avait commis l'adultère. Vous savez l'histoire de Uri et Bathsheba, la femme d'Uri, que David, un soir, était en train de contempler comme ça, il a vu nu et il a succombé, il est tombé avec cette femme. C'est cette femme qui a donné naissance à Salomon. Alors que David avait beaucoup de femmes et avait aussi beaucoup d'enfants. Et celui qui a succédé dans le trône de David, c'était Salomon, le choix de Dieu. La postérité, c'est le choix de Dieu. Abraham aimait Ismaël, il était son enfant. Et vous pensez que cet enfant, il venait du diable, comme on dit? Non. Cet enfant venait de Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. La Bible déclare que les enfants, c'était le don de l'Éternel. Donc, c'était aussi Dieu qui a donné cet enfant à Abraham. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. La postérité de Dieu, ou bien la postérité, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu était Isaac. Mais vous voyez que Isaac, c'était tout simplement l'ombre de Christ. Voilà pourquoi on l'appelait fils unique. Et le choix de Dieu, c'était Seth. Ce n'était pas Caïn, ni Abel. Parce que si le choix était Abel ne serait pas mort avant de fonder une famille. Mais le choix de Dieu, c'est Seth. Voilà pourquoi la Bible confirme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je lis les Écritures et je vous donne les explications. Voici les livres de la postérité d'Adam. On ne parle pas ni d'Abel, ni de Caïn. Donc, si tu fermes la Bible et tu ouvres Genèse chapitre 5, tu n'as jamais lu la Bible, on te pose la question, quand Dieu a créé Adam et Ève, quel était leur premier enfant? Tu vas répondre 7. Je dis bien, si tu n'as jamais lu la Bible et tu ouvres la Bible pour la première fois dans chapitre 5, on te pose la question, Dieu a créé Adam et Ève, et quel était leur premier enfant? Tu vas dire que c'est 7. Non, 7, ce n'était pas le premier enfant, mais 7, c'était l'enfant de la promesse. Donc, l'enfant de la postérité, qui est la postérité. Voilà, donc, bien-aimés, frères et sœurs, c'est ce que je pouvais dire pour ça. Nous allons mettre point virgule, parce que vous le savez, que l'enseignement continue. Nous allons y revenir un jour pour faire la continuité, parce que cela est très important de ne pas mettre point, parce que demain, nous pouvons aussi continuer. Il y a une question, je vais le dire ici. Et comme nous avons la foi en Christ et que c'est lui qui nous enseigne, pourquoi ne dirons-nous, nous, notre Père dans la foi et notre Père spirituel et notre Seigneur Jésus-Christ? Éphésiens 3, 12. Je n'ai pas trop compris, ma sœur. J'attends, je vais relire. Je vais relire. Et comme nous avons la foi en Christ et que c'est lui qui nous enseigne, pourquoi ne dirons-nous notre Père dans la foi et notre Père spirituel et notre Seigneur Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 3, verset 12, c'est en Christ et par la foi en lui que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Gloire à Dieu. Non, ma soeur, pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas si tu n'as jamais suivi cet enseignement-là, dont je parle du Père spirituel. Nous avons toujours dit ceci. Un homme ne peut pas être père spirituel. Non, un homme ne peut pas être père spirituel. Le père spirituel, c'est Dieu. Dieu est notre père spirituel. Un homme peut être père dans la foi. Parce que bien aimé, la foi a à voir avec la chair. Donc, il faut que tu sois un homme physique comme ça, que tu écoutes, tu parles, tu vois et tu écoutes l'évangile
tu écoutes la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc tu entends et tu crois et tu as la foi. Mais être enfant de Dieu, c'est premièrement spirituel. Parce que quand Dieu nous a élus dans l'éternité, il a élu les esprits. Et notre Père spirituel, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous revendiquons et nous sommes contre cette notion d'appeler un homme Père spirituel. Donc, nous le disons que Dieu est notre Père spirituel. Maintenant, ma soeur, si tu crois que Christ est le Dieu, donc Christ est ton Père spirituel. Christ est mon Père spirituel. Ça, nous le disons. Et nous devons le dire. Tu dois le dire, je dois le dire. Dieu est mon Père spirituel. Dieu est mon Père spirituel. Jean chapitre 1, verset 13. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 9. Et la Bible est claire. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui sont nés de la chair ni du sang, mais ceux qui sont nés de Dieu. Donc si on parle, c'est ni la chair ni le sang, ça veut dire qu'on parle de l'esprit. Et c'est l'esprit-là qui est un enfant de Dieu. Et Paul va dire dans Hébreux chapitre 12, Dieu est le Père des esprits. Donc, si Dieu est le Père des esprits, il a des enfants comment? Spirituels. Maintenant, un homme comme moi, comment puis-je être un père spirituel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Christ est notre Père spirituel. Je vais lire ces écritures parce que parfois, quand je dis comme ça, peut-être que c'est 12 ou 14, moi, bon, c'est à force d'avoir beaucoup de choses dans la tête. Mais Jean chapitre 1 dit ceci. Je commence par le verset 12. Bien que cette écriture, pour nous, nous devons l'expliquer autrement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que ni de la volonté de l'homme et la femme, du papa et maman, non. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère Paul nous a dit quelle était la volonté de Dieu mystérieuse. La volonté de Dieu était que Christ réunisse les choses du ciel, les choses de la terre, donc pour faire un peuple, donc pour avoir ses enfants. Hébreux chapitre 12. J'espère que je suis en train de répondre à ta question, ma soeur. Enfin, de ce que j'ai compris, mais moi j'ai dit que Christ est notre Père spirituel. Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous châtient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Et qui est ce Père des esprits? C'est Dieu. Si Dieu est le Père des esprits, parce que Dieu est le spirituel, Jean chapitre 4, verset 24, et ses enfants sont spirituels. Et nous sommes les enfants spirituels de Dieu. Et un homme ne peut pas être un père spirituel. Nous avons déjà enseigné ces choses. Allez chercher cette vidéo et vous pouvez la réécouter, regarder et pour pouvoir plus d'explications concernant ces choses. Mais ma sœur Ina, je t'assure, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu est notre Père spirituel. Christ est notre Père spirituel. Voilà pourquoi nous rejetons et nous réfutons tous ceux qui se revendiquent être Père spirituel alors qu'il est charnel. Ça, c'est faux et archi faux. C'est une fausseté. Donc, nous, bien-aimés, nous sommes
n'a pas de Dieu. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment les comprendre? Ah, aïe, 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 aïe. Bon. Quelqu'un va dire, ouais, mais frère Chinois, tu réponds toujours comme ça, tu réponds toujours comme ça. Oui, mais comment voulez-vous que je réponde? Je dois répondre toujours comme ça. Tout ce que Jésus dit, il a toujours dit en parabole. Et Jésus ne parlait pas sans la parabole. Donc, ce que Jésus vient de dire ici, c'est une parabole. Notre problème, c'est ça, ce que j'ai toujours dit. Quand nous lisons la Bible, nous ne prenons pas le contexte. Nous ne prenons pas compte du temps verbal. Nous ne prenons pas le compte du temps circonstanciel. Je pense qu'on devrait aussi rejeter les pères dans la foi. Ah! Non, ma soeur. Et non, et non, et non, et non. L'homme qui est monté au troisième ciel, il a reçu la révélation. Il est venu sur la terre, il a dit, je vous ai engendré dans la foi. Et vous êtes mes enfants dans la foi. Frère Paul, il a dit ça. Je suis en train d'expliquer le pourquoi que cette écriture que frère Jésus avait dit à ses disciples, le pourquoi. Avant la croix, la croix, Dieu n'avait pas des enfants. Si nous lisons bien l'écriture, n'appelez personne sur la terre votre père, et le père qui t'a mis au monde. Tu ne peux pas l'appeler père. Lisez bien l'écriture. On ne dit pas ici que tu dois appeler que ton père biologique père, mais les autres non. On a dit n'appelez personne. Même le père qui t'a mis au monde, tu ne peux pas l'appeler père. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Non. Non, la Bible dit n'appelez personne. Sans exception, personne. Même le père qui t'a mis au monde, tu ne l'appelles pas père. Ça n'a pas de sens. Combien des écritures nous avons dans la Bible nous dire que vos pères sur la terre, et obéissez à vos pères, tout ça là. Donc nous devons les appeler qui? Les pères. Ça, c'est une parabole. Jésus veut parler ici par rapport à la spiritualité. Donc vous ne pouvez pas appeler un homme sur la terre père étant dans la spiritualité, père spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un seul père spirituel, c'est Dieu. C'est ce que... Bon. Je ne sais pas, je vais prendre la version sommaire. Hein? Permettez-moi bien, mes frères et sœurs. Je vais prendre la version sommaire. La Bible. Ok. Je vais prendre la version sommaire, Matthieu 23. Matthieu 23, 9 à 10. Matthieu 23. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas les titres de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ça, c'est la version sommaire. Le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. T'en as jamais appelé chef au travail? Dans une mission ou bien tout ça là, on a l'habitude d'appeler les chefs, parce que c'est mon chef dans mon travail. Ici, on parle de la spiritualité. Ici, on parle de la spiritualité. Jésus ici ne parle pas le père biologique qui t'a mis au monde, que tu ne peux pas l'appeler père. Non. Voilà pourquoi, version sommaire dit ici qu'il n'y a qu'un seul père, c'est le Père céleste. Ça, c'est la spiritualité. Pas la foi. Parce que si ça par la foi, mais la Bible vient de dire, nous lisons,
Abraham est le père de tous les croyants. Pourquoi devons-nous appeler alors Abraham père si Jésus l'a interdit? Non, Jésus n'a pas interdit d'appeler ton père père, ou bien d'appeler père dans la foi. Nous ne pouvons pas rejeter aussi cette appellation père dans la foi. Mais Jésus parle aussi de la spiritualité, parce que Dieu est esprit, le Père céleste est esprit, et c'est lui qui est le Père spirituel. Maintenant, un père terrestre peut être esprit, un homme comme moi, je suis d'abord physique, c'est ce que vous connaissez. Est-ce que vous voyez mon esprit? Vous ne voyez pas mon esprit. Comment je peux être ton père spirituel? Je ne peux pas être ton père spirituel. Mais dans la foi, oui, père dans la foi. Et nous ne pouvons pas contester ce que fait Paul a dit. Et Jésus ici ne dit pas de ne pas appeler nos parents des pères. Il parle par rapport à la spiritualité. Donc, si Jésus devait parler clair, sans parler en parabole, il devait dire que vous n'appelez personne sur la terre père spirituel. Voilà ce que Jésus voulait dire. Mais comme Jésus bégayait, donc, il avait un langage difficile. C'était l'ombre de Moïse. Il bégayait. Jésus a toujours bégayé. Tout au long de son ministère, Jésus a bégayé. Jésus n'a jamais parlé ouvertement. Voilà pourquoi il avait dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, je vous parlerai ouvertement. Il parlait de quoi? La venue du Saint-Esprit devait venir expliquer ces choses. Voilà pourquoi il dit que lorsque l'Esprit de la vérité viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce que je l'aurai communiqué. Donc, le Saint-Esprit, quand il est venu nous enseigner, donc nous enseignons que le Père spirituel, c'est notre Père céleste, c'est Dieu. Mais un homme sur la terre ne peut pas être Père spirituel, mais il est Père dans la foi. Ça, c'est clair. J'aime beaucoup ma sœur. J'aime beaucoup ma sœur parce que c'est une lectrice de la Bible. Et elle aime connaître les choses. Et moi, ça, j'aime. J'aime ça. C'est très important. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, c'est que nous avions à pouvoir vous communiquer. Comme nous avons toujours dit, nous mettons point virgule parce que les enseignements continuent. Personne ne pourra mettre les points. Parce que le point, ça veut dire c'est fini. Il n'y a pas la continuité. Et nous mettons point virgule parce que la phrase continue. Nous vous disons, bien aimés, d'être là dimanche prochain. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. J'ai béni l'Éternel parce que nous sommes en train de croître sur YouTube. Et bientôt, nous aurons peut-être la possibilité de pouvoir diffuser aussi des lives en direct pour atteindre aussi certaines personnes qui peut-être ne sont pas nos amis sur Facebook. Et cela est très important pour nous, pour cet évangile, pour l'avancement de ces ministères que Dieu nous a confiés. Et pour cela, bien aimés, nous avons besoin de votre concours. Comme Frère Paul a dit, Apollos, non, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé. Frère Chinois, il a sémé, et toi, tu peux arroser en partageant la vidéo, en partageant de cet évangile autour de vous. Et Dieu ne manquera pas, bien aimé, de vous apporter l'assistance. Quant à nous, bien-aimés, nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine. Continuons à faire de bonnes œuvres. Prions sans cesse. Et que l'Éternel nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. D'ici là, bien-aimés, portez-vous bien. Donc, frères et sœurs,
nous allons prendre congé de vous et nous nous retrouvons dimanche prochain. Que la gloire lui soit rendue. Amen.